suis Jonathan, je suis préparateur mental et j'ai 36 ans. Faciliter la performance et la réussite des athlètes que je côtoie, mais également des personnes qui en ont besoin dans leur quotidien. J'ai découvert ce métier dans une émission sur Canal+ qui parlait du Stade Toulousain avec un préparateur mental qui était intervenu auprès d'un demi de mêlée et ça m'a donné envie de faire ce métier-là. Ce que j'aime dans ce métier, c'est le lien entre le corps et l'esprit dans le métier de préparateur mental et surtout mon quotidien en lien avec l'humain et la personne. J'ai commencé à travailler auprès de l'humain en tant qu'éducateur spécialisé, puis par la suite en tant que psychomotricien. Après un cursus en psycho, je me suis lancé dans un cursus en préparation mentale. Les façons d'y accéder sont multiples. Il y a un diplôme universitaire, il y a un cursus après STAPS où il y a des instituts indépendants qui permettent de distiller des informations et des formations de qualité en fonction des désirs que l'on a de formation et de la disponibilité. Les inattendus du métier de coach mental peuvent paraître un petit peu étonnants quand on réussit finalement. Avoir des personnes que l'on coach qui performent dans des très hauts niveaux de compétition en Coupe d'Europe, ça fait partie des aspects inattendus, même si on travaille pour ça. C'est peut-être réussir à se vendre auprès des personnes qui sont susceptibles d'avoir besoin de la prépa mentale ou des institutions. Les salaires peuvent varier et varient forcément en fonction de la clientèle que l'on a, des groupes ou des associations qui peuvent financer l'intervention d'un préparateur mental. Il est difficile de parler de métier, mais si on a une patientèle ou une clientèle complète, on peut avoisiner les 2000 € bruts au début de sa carrière. L'évolution reste compliquée, elle dépendra surtout des personnes que l'on aura à coacher et des liens qu'on pourra faire après avec des grosses institutions ou des gros groupes sportifs. Le premier gros conseil que je vous donne, c'est de partir dans une formation en lien avec l'humain. La formation de psycho est un support à la formation de préparateur mental, mais pas que. Le métier d'éducateur spécialisé aussi peut permettre, dans sa dimension humaine, d'appréhender ce métier-là. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est suivre au maximum la voie que l'on choisit, que l'on aime, parce que faire de la préparation mentale dans un sport que l'on n'aime pas ou que l'on n'a jamais pratiqué ou que l'on ne connaît pas du tout, ça reste un petit peu compliqué. Et le troisième point, c'est toujours être cohérent par rapport à ce que l'on propose et par rapport à ce que l'on peut faire.